Bonjour, bonsoir. Donc une nouvelle vidéo. Donc à propos de problèmes de boîte de vitesse automatique. Donc en l'occurrence sur la Mercedes W211. Donc boîte de vitesse 5 vitesses. Donc très connue, la 722.6. Donc là aussi un souci de boîte de vitesse qui donc la résolution de ce souci, elle peut être valable pour beaucoup de types de boîtes de vitesse automatique à convertisseur de couple. Donc je vous explique. Je suis tombé en rade là avec ma boîte de vitesse. C'était quand là? C'était il y a 3 jours. Donc patinage de boîte à coups. Après vraiment venu à un moment où la voiture elle avançait même plus. Un gros bruit de roulement. Pour moi la boîte de vitesse elle était morte. Et donc finalement je me suis fait remorquer par une dépanneuse. Et donc direction le garage, donc je voyais déjà pour remplacer la boîte de vitesse. Et j'avais un mécatronique. Donc j'avais un mécatronique. Il faut aussi savoir que 6 mois avant, j'avais déjà des petits symptômes, hein, des symptômes du style tremblement, des légers tremblements à l'accélération au couple. Et j'avais aussi, qu'est-ce qu'il y avait aussi des espèces de cognements de temps en temps. En fait, un fonctionnement un peu erratique de la boîte de vitesse. Donc je me suis attelé à chercher une boîte de vitesse, mais en fait j'avais une pièce de réserve, ça faisait déjà 3 ans. C'est une pièce que j'avais achetée pour une classe C que j'avais C220 CDI boîte auto, qui avait exactement donc le même groupe boîte de vitesse moteur que cette voiture. Et je me suis dit tiens, à tout hasard je vais quand même tenter le coup, plutôt que me faire chier à changer une boîte de vitesse. Je vais essayer de changer ce mécatronique. Donc ce que j'ai fait, donc 7 h du matin, j'ai levé la voiture, j'ai réussi à le sortir. Donc je vais pas vous détailler comment je l'ai sorti. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui vous expliquent en détail, des vidéos vachement bien faites. Moi là, mon but c'est vraiment de vous expliquer la panne. Donc j'ai suivi une vidéo sur YouTube, j'ai changé le mécatronique en 3 heures. J'ai été acheter de l'huile, donc de la bonne huile, parce que je soupçonne aussi d'avoir mis de la mauvaise huile auparavant. Donc pour cette voiture, c'est de la ATF. Avec la norme 236.14. J'ai remonté le tout et puis voilà, miracle. La voiture, elle s'est mise à fonctionner comme si j'avais une boîte de vitesse toute neuve. Donc, c'est incroyable, quoi. Donc là, avant de faire cette vidéo, j'ai quand même roulé, j'ai dû lui mettre 300-400 km à la voiture. Je l'ai essayé dans toutes les circonstances. La voiture, vraiment incroyable. Hein. La voiture, j'ai jamais eu cette voiture, elle n'a jamais roulé comme ça. Extrêmement fluide, glissante. Elle est beaucoup plus performante. J'ai même l'impression d'avoir un stage 1 dessus. Plus de vibrations, plus rien du tout. Donc, je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé. Là, c'est la pièce, c'est le mécatronique, l'ancien. Donc, le nouveau, il était là-dedans. J'ai pas envie de me dégueulasser les doigts. Je vais essayer de trouver un petit chiffon, un machin comme ça. Attends, là. Petit bout de bois. Regardez. La boîte, elle était pleine de... Je sais pas si vous voyez, là. Je vais essayer d'enlever. Regardez. Je vais enlever, là, ici, un peu. Pleine de boue, regardez là. Vous voyez l'espèce de petit aimant? Je vais le faire là avec ça. Regardez. Hop. Pleine de boue. Là encore, il n'y a rien. Hein. Regardez là, je vais encore en enlever là, regardez. Vous voyez la boue là, regardez. C'est de la boue, c'est pas de l'huile. Hein. C'est carrément de la boue. Et regardez bien cette pièce là. Regardez là, il y a des contacts. Vous avez vu là, il y a des contacts. Ces contacts là baignent avec l'huile. Il y a des contacts là, il y a 2 aimants. Là, je suis sûr que moi, le mécatronique, là, finalement, si je le nettoie, il refonctionne. Mais bon, j'ai mis le nouveau, je ne me suis pas cassé la tête. Là, en fait, à cette place-là, il y a ce qu'on appelle des solénoïdes. Voilà, j'espère pas avoir écorché le mot. Donc, les solénoïdes, là, ils servent... Il y en a qui servent pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la 5e vitesse. Et il y en a un, c'est sûr, il sert pour le verrouillage de convertisseur de couple. Et ça, c'est une chose que je ne savais pas, j'ai su par la suite en ayant fait des recherches. En fait, moi, les symptômes que j'avais avant que la boîte tombe en rade, c'était, j'avais l'impression que le convertisseur de couple, il avait un problème. Soit il y avait trop de pression, ça cognait. Et en fait, non. En fait, là, ici, vous avez quelque part, je sais pas, c'est un de ces endroits-là. Vous avez un solénoïde. Celui-là, il contrôle tout ce qui est verrouillage de convertisseur de couple. C'est-à-dire qu'il peut, s'il est en rade, il peut faire patiner la boîte, il peut lui donner des à-coups. Il peut donner l'impression, en fait, que la boîte de vitesse, elle est morte. Or,
D'après ce que j'ai vu, quand même, pour casser une boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple, il faut vraiment le faire. C'est quasiment incassable. Surtout en l'occurrence celle-ci, la 722.6. La 722.6, vous pouvez casser 2 moteurs avant de la casser. 2 moteurs avant de remplacer la boîte. Donc ce qui se passe, en fait, ce retour sur cette panne, il vient pas assez par rapport au fait qu'en fait en France, on est resté trop longtemps avec des boîtes manuelles. Et là maintenant, comme les boîtes de vitesse automatiques elles se généralisent, ben, on a de plus en plus de retours. Lorsque vous avez une boîte de vitesse à convertisseur de couple qui déconne, donc qui se met en mode dégradé, qui patine, qui cogne ou je ne sais quoi d'autre, que ce soit pour n'importe quelle marque, Volkswagen, etc. Du moment que c'est une convertisseur de couple, remplacez cette pièce-là. C'est une pièce qui coûte pas cher. Elle coûte 80 € cette pièce. Je l'ai payé 80 ou 90 €. Il la vend 90 €. Vous avez avec un filtre, vous avez le joint de carter, vous avez même la cosse là l'espèce d'embout là pour brancher la cosse de la boîte dessus. Vous remplacez ça, il y a plus d'une chance sur 2 que votre boîte de vitesse, eh ben, elle refonctionne. Et j'en reviens aussi au fait que beaucoup de personnes à l'époque préconisaient de ne pas faire de vidange de boîte. Donc c'était le discours de certains mécaniciens il y a à peu près une dizaine d'années, 10-20 ans. Ils disaient, écoutez, si une boîte de vitesse, elle n'a jamais été vidangée pendant 200 ou 300 000 km, vaut mieux la laisser, vaut mieux rien toucher parce qu'après c'est là que les problèmes arrivent. Et j'ai compris pourquoi ils disaient ça en fait. Eux, ils comprenaient pas la cause de ces problèmes. C'est qu'en fait, quand vous avez affaire à une boîte de vitesse qui n'a pas été vidangée depuis très longtemps et que vous la vidangez, vous mettez de la nouvelle huile, ben, il y a une partie qui va rester, ça va être de la boue. Et donc, cette boue, elle va être nettoyée avec la nouvelle huile et elle va venir obstruer toutes les... Là, ici, vous avez l'exemple, il est devant vous, il n'y a pas besoin de faire de dessin, regardez, il est là. Il y a toute la merde, là, comme ça, qui va se mettre sur les connectiques. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait de vidange depuis des centaines de milliers de kilomètres. Et lorsqu'ils en ont effectué une, eh ben, leur boîte, elle déconne. Parce que toute la merde là, qui a été décapée, elle vient se loger là. C'est un iPhone, on voit peut-être pas super bien, mais là, c'est plein de merde. Et encore, hein, la platine, elle a 3 jours, ça a eu le temps de sécher. Hein. Moi, j'ai pris vraiment avec mes doigts, je prenais carrément comme si c'était de la vase dans un ruisseau. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez une boîte de vitesse qui déconne,